matin, Culture Média. Philippe Vandel. Ils ont été les premiers à être entrés en confinement et ils seront sans doute les derniers à en sortir. Les cinémas sont fermés depuis le 15 mars et ils ne savent toujours pas quand ils pourront de nouveau accueillir des spectateurs. En attendant, leurs trésoreries sont en péril. Pour en parler, nous recevons Marie-Christine Desandré. Elle est présidente de l'association Cinéo, groupement national de cinéma privé et indépendant, groupement qui représente plus de 500 écrans et 18 millions de spectateurs. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Philippe. Question rituelle, merci d'être avec nous. Comment allez-vous et où êtes-vous confiné ? Alors, je suis confinée comme tout le monde chez moi. Mon cinéma est fermé, comme tous les cinémas. Voilà, rien d'autre à faire qu'attendre. Ouais. Ah bon, rien d'autre à faire ? Question perfide, vous n'avez même pas un home cinéma chez vous ? Surtout pas, non, surtout c'est pas. Vrai. Je n'ai pas de home cinéma. J'ai bien sûr une télé, mais j'ai pas de home cinéma, absolument pas. Vous savez que pour nous, exploitants, rien ne peut remplacer la salle de cinéma. Donc, non. Et surtout, rien à la maison qui rappelle le boulot. Alors, on parle beaucoup des restaurants et des cafés dont la date de réouverture sera décidée fin mai. Qu'en est-il des cinémas ? Quand espérez-vous pouvoir rouvrir ? Alors, il faut faire la différence entre ce que nous espérons et la réalité du terrain, la réalité des informations et de ce que met en place le gouvernement. Nous sommes en ordre de marche pour ouvrir dès que ce sera possible, c'est-à-dire que nous travaillons sur toute la mise en place des mesures de protection, des mesures barrières qui pourront donner la confiance à nos spectateurs. Justement, alors tiens, commençons par ça, justement lesquelles ? Quelles mesures barrières avez-vous prévues ? Alors, on prévoit des mesures barrières. De toute façon, il faudra nous conformer à ce que le gouvernement nous obligera à faire au travers de fiches sanitaires, mais nous souhaitons être mieux-disants encore et pouvoir proposer plus de choses encore. Donc, il va y avoir des mesures de base, très probablement la distanciation des spectateurs dans nos cinémas, des jauges, des capacités d'accueil qui seront réduites, des mesures de désinfection, des masques à disposition, des visières, différentes choses. Nous travaillons, on a créé une cellule bien spécifique au sein de la Fédération des cinémas qui va livrer son travail à la mi-mai pour la soumettre justement au gouvernement et avancer très rapidement de manière à acquérir. On a déjà commencé à acquérir certains matériels. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, des masques. Donc si dans votre esprit, quand on voudra aller au cinéma, il y aura des masques à disposition. Pas la peine d'amener le sien. Je pense que c'est indispensable. C'est un projet ou c'est une réalité et vous avez déjà fait des commandes suffisantes ? On commence à commander, les régions et certaines collectivités territoriales vont nous aider à fournir des stocks, mais il nous paraît indispensable d'avoir des masques à disposition. L'idée n'est pas d'obliger les spectateurs à les porter, mais tout du moins d'avoir à disposition pour ceux qui souhaiteraient en porter et qui n'en auraient pas forcément avec eux, bien sûr. Ça fait partie des outils indispensables. J'imagine que vous êtes en discussion avec le ministère de la Culture. Qu'est-ce qu'on vous dit, rue de Valois ? On nous dit qu'il faut observer, qu'aujourd'hui nous ne savons pas tout et qu'il faut observer au fur et à mesure du déconfinement. On a bien compris que tout allait s'opérer par période de 3 semaines, vraisemblablement, que dans un premier temps, le gouvernement et la rue de Valois observera ce qui se passe dès que les restaurants et les cafés seront autorisés à réouvrir, qu'à la suite de ça, une période d'observation sur les effets que ça peut avoir sur la pandémie sera mise en place et qu'à la suite de ça, on nous annoncera, nous l'espérons, une date, en tout cas une hypothèse d'ouverture, de réouverture. Alors je précise à nos auditeurs et auditrices qu'on n'est pas en train en ce moment de parler d'un petit sujet, juste pour situer. La filière cinéma dans son ensemble en France est une filière qui pèse plus lourd que les filières automobiles et pharmaceutiques. Ce chiffre est tellement ahurissant, j'ai encore vérifié ce matin. Alors vous êtes la présidente de Cinéo, groupement national de cinéma privé, c'est-à-dire que vous ne représentez pas les gros mastodontes que sont UGC, Pathé, Gaumont, MK2, ni les salles municipales associatives, vous êtes entre les deux. Combien de cinémas et dans quelles villes sont-ils principalement situés ? Alors, moi je parle aujourd'hui, en tout cas, je viens exprimer l'inquiétude de l'ensemble de la filière de l'exploitation pour toutes les salles de cinéma, parce qu'on est tous dans cette difficulté aujourd'hui et ces interrogations. Et plus particulièrement, je représente un secteur de l'exploitation qu'on pourrait appeler les cinémas du milieu, qui sont ces cinémas qui se situent justement entre les salles des grands circuits et puis toute l'exploitation municipale et associative. Nous sommes principalement, pour les exploitants cinéos, situés dans des villes moyennes, des villes
de moins de 50 000 habitants et nous sommes des entreprises intégralement privées. Donc nous sommes à la fois exploitants de salles de cinéma mais aussi chefs d'entreprise et nos cinémas sont des cinémas de proximité, des cinémas parfois juste de 3-4 écrans, mais parfois des multiplex qui peuvent aller jusqu'à 12 ou 14 salles. Et nous sommes vraiment des lieux de proximité. Nos cinémas sont ouverts 365 jours par an, allumés en permanence. Ce sont vraiment des lieux d'animation. Il faut rappeler que le cinéma, est un endroit très populaire, une distraction à la portée de tout le monde est très populaire, donc dans nos villes très populaires, oui. D'accord. Est-ce que vous bénéficiez avec le coronavirus et cette crise d'aides publiques ? Oui, bien sûr. Nous bénéficions de toutes les aides qui ont été mises à disposition des entreprises, a fortiori du fait de la durée de fermeture de nos établissements. Ces mesures vont être prorogées et il faut le souligner, ce sont des mesures qui sont très aidantes et qui nous aident à tenir. Qu'est-ce que vous demandez en principe, en priorité au gouvernement ? Réouvrir le plus tôt possible ou j'imagine que c'est plus complexe que ça ? C'est quoi votre première demande ? Notre première demande, c'est de réouvrir dès qu'il sera raisonnable de réouvrir et jusque-là de nous accompagner au travers de mesures économiques qui vont éviter les fermetures des plus fragiles. On n'a pas encore parlé des spectateurs. Est-ce que vous redoutez ou non qu'ils soient au rendez-vous ? Plutôt, vous le redoutez, mais seront-ils ou non au rendez-vous ? Nous sommes avec Marie-Christine Desandré, présidente de l'association Cinéo. On parle des cinémas indépendants en France, juste après ça. Des fraises. Gariguettes, sufflerettes, charlottes et fraises rondes. Elles sont uniques en goût. Laissez parler vos envies. Avec nos fraises, cultivons ce que la vie a de meilleur. Qualité, variété et fraîcheur avec les fruits et légumes d'Europe. Campagne financée avec l'aide de l'Union européenne. Maman, on mange quoi ce midi ? Alors, on peut manger ça. Oh, ou ça. Oh tiens, je peux te faire ton plat préféré de quand t'étais petite aussi. Tu vas adorer. Ah oui, super, je veux ça. Mais attends, faut choisir l'entrée aussi. Avec les conserves, vous avez déjà tout sous la main pour réinventer les repas du quotidien. Des recettes délicieuses, des qualités préservées sans ajout de conservateurs. Et en plus, recyclables à l'infini. Les conserves, elles ont vraiment tout bon. Retrouvez des idées recettes sur les sites internet ou les pages Facebook de vos marques de conserves préférées. Pour votre santé, bougez plus. Coronavirus. Soutien immédiat aux entreprises. Les mesures du gouvernement. Si vous rencontrez des difficultés de trésorerie, quelle que soit la taille ou l'activité de votre entreprise, vous pouvez demander à votre banque un prêt garanti par l'État qui peut représenter jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires. Pour en savoir plus et bénéficier des mesures, rendez-vous sur économie.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement. Hervé Gattegno, directeur de la rédaction du Journal du Dimanche. Expliquer, anticiper, surprendre, c'est l'ambition du Journal du Dimanche. Découvrez maintenant notre offre 100% numérique avec le JDD à télécharger dès le samedi soir, une lettre d'information chaque jour pour découvrir l'actualité du lendemain et tous nos articles premium en permanence sur le JDD.fr. Abonnez-vous gratuitement pendant 2 mois. Rendez-vous sur le JDD.fr. Bouygues Télécom, on est fait pour être ensemble. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de rester connectés ensemble. Nous vous proposons un forfait exceptionnel, sans engagement et à petit prix. Profitez en ce moment du forfait BNU 60 Go pour seulement 11,99 € par mois et restez proche de ceux que vous aimez, sans compter. Pour cela, pas besoin de vous déplacer. Rendez-vous sur bouyguestelecom.fr, nous vous livrons chez vous. Offre soumise à condition pour toute nouvelle souscription et seulement sur bouyguestelecom.fr. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Marie-Christine Desandré, présidente de l'association Cinéo, groupement national de cinéma privé et indépendant. Vous redoutez que des spectateurs ne soient pas au rendez-vous à la réouverture des cinémas. Pourquoi ne le seraient-ils pas ? Pourquoi ne le serait-il pas ? Il y aurait plein de raisons à ça. Alors, la base, c'est qu'on a quand même en France un public qui est extrêmement cinéphile et une vraie relation de confiance et de fidélité entre le spectateur et la salle de cinéma. Au-delà de ça, durant cette période de confinement et au-delà, durant toute la période de fermeture des établissements cinématographiques, peuvent se prendre le risque et que de nouvelles habitudes de consommation, même si j'aime pas le mot, de consommation de films entre guillemets, puissent se prendre. Certains
films, on l'a vu, sortent directement en VOD. Des films qui étaient prévus pour la sortie salle, on zappe la case de sortie salle et sortent directement en VOD. Au mépris, on va dire, en tout cas, la chronologie des médias a été adaptée temporairement pour permettre à ces films-là de sortir. Pour nous, c'est un signal très négatif, d'autant plus que les différentes expériences ont toujours prouvé que c'est la salle de cinéma qui crée la valeur d'un film et que nous tenons beaucoup à cette exclusivité de 4 mois, de la fenêtre de 4 mois. Donc des risques, il y en a. Il y a aussi le fait que les spectateurs peut-être seront méfiants, que les spectateurs auront envie d'être à l'extérieur après un confinement assez long. Donc il y a des risques, mais on est entre inquiétude et espoir, en sachant que on a aussi confiance en nos spectateurs. Bien sûr, on veut y croire. Mais en même temps, si vous demandez à ce qu'il y ait une grande distanciation sociale dans les salles, je vais dire les choses vraiment basiquement, admettons qu'il y ait un spectateur sur 2 qui refuse d'aller au cinéma, mais comme dans les salles, vous allez offrir aux spectateurs un siège sur 2, on va s'y retrouver, non ? On va s'y retrouver, on espère. Je sais pas vous dire. À combien vous chiffrez le manque à gagner pour les cinémas privés depuis le début de la crise ? Alors, on peut évaluer, en tout cas, vraisemblablement, on sera au moins fermé jusqu'à la fin du mois de juin. Donc, on peut estimer que la perte approchera les 400 millions d'euros pour le secteur de l'exploitation. À la fin du mois de juin, c'était une date que vous n'avez pas fournie. Donc, ça serait 5 semaines ou 6 semaines après le 11 mai. Oui, absolument. Très objectivement, aujourd'hui, on n'a pas espoir de réouvrir avant. Et de ce que vous savez, est-ce que les salles de cinéma vont réouvrir selon des schémas différents, suivant que le département se trouve en vert, en orange ou en rouge ? Alors, l'objectif est quand même de pouvoir établir une date de réouverture nationale. Ce serait plus clair, plus facile pour l'ensemble des spectateurs, et ça permettrait aussi de répondre à un élément qui est déterminant, qui est en fait la présence des films à l'affiche. Bien sûr. Un cinéma voilà, la salle de cinéma, c'est une chose. Le nerf de la guerre, après, c'est les films qu'on va pouvoir projeter. Et bien évidemment, il sera impossible de convaincre les distributeurs de films de sortir des films si l'intégralité du territoire n'est pas, des salles de cinéma du territoire ne sont pas ouvertes. Ah bon ? Tu fais partie des grandes inconnues, ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un calendrier de sortie de films qui est totalement désorganisé, avec des reports de films. Les distributeurs ont peu à peu retiré leurs films des dates qui étaient prévues pour les redater sur la fin de l'année 2020 et pour certains aussi carrément en 2021. Donc, les distributeurs ne dateront les films que s'ils ont l'assurance que les films peuvent sortir sur l'intégralité du territoire. C'est une donnée majeure. Et justement, c'est très très important ce dont vous parlez, l'offre au cinéma. De ce que vous savez, que va-t-il se passer ? Est-ce qu'on va voir dans quelques mois, ou dans 1 mois, ou dans 2 mois, les films qui étaient prévus en janvier, en mars, ou au contraire, vont arriver cet été, les films qui étaient prévus pour cet été, et les films qui étaient prévus au printemps arriveront le printemps prochain ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a une saisonnalité des films de cinéma ? Pas vraiment, même si certaines périodes sont plus favorables à la fréquentation de certains films grand public ou blockbusters pour l'été. Les films de Noël en décembre, par exemple. Voilà, exactement, ou les blockbusters, films américains d'action plutôt en été. En tout cas, aujourd'hui, on ne sait pas puisque la balle n'est pas dans notre camp et en fait, chacun s'attend. Les exploitants attendent les distributeurs attendent les exploitants. Donc, c'est cette grande difficulté aujourd'hui. On risque d'avoir à faire face à une pénurie de films durant l'été si jamais nous sommes réouverts l'été. Ce qui est certain, c'est qu'on nous remettront à l'affiche les films qui ont été stoppés trop tôt dans leur carrière. Ça, c'est une chose, mais ça va représenter quand même une minorité de films, évidemment. Il faut toujours de la nouveauté, de l'exclusivité. Donc, on risque d'avoir à faire face à une pénurie durant l'été pour arriver à une surabondance et un encombrement du calendrier dès le dernier trimestre, qui en plus est traditionnellement le trimestre le plus fort de l'année. Attendez, il y a une chose que j'ai pas comprise. Si un film n'est pas sorti, par exemple en mars, quand vous allez le sortir ou vous souhaitez le projeter en juillet, ce sera de fait une nouveauté ou pas du tout ? Ou est-ce qu'il aura été, si j'ose dire, grillé dans l'esprit des gens ? Non, je crois pas. S'il n'est pas sorti en mars, que le distributeur l'a conservé, ça reste une exclusivité. Ça reste une exclusivité pour la salle et pour le spectateur également. C'est-à-dire, ça reste un nouveau film. Ouais. Voilà. Il faudra encore que les distributeurs aient le temps de mettre en place leur film, ce qu'on appelle, parce que décréter une date de réouverture des salles est une chose, mais la mise en place d'un film techniquement, sur la communication, marketing, tout ça prend du temps, au moins 3 ou 4 semaines. C'est encore une difficulté. Donc, on imagine une période de
réouverture durant laquelle on va re-roder les choses tranquillement avec une petite programmation, en espérant avoir après des films porteurs très vite. Eh bien, on espère ces mêmes choses, ces mêmes bonnes choses avec vous, Marie-Christine Desandré. Je le rappelle, vous êtes présidente de l'association Cinéo, groupement national de cinéma privé et indépendant. Et on a bien compris que vous n'avez pas de home cinéma chez vous. Le cinéma, c'est dans les salles. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie.